J'ai moi-même assisté à un colloque en 1996 à Dakar. Donc cela faisait 10 ans que notre maître était décédé et nous nous sommes retrouvés à Dakar face à une meute d'africanistes et d'égyptologues, donc des Européens, qui ont décidé de venir attaquer la mémoire de Cheikh Anta Diop et de la profaner, n'est-ce pas, à Dakar, au Sénégal. Bien. Nous avons donc été là-bas en pensant que c'était un dialogue avec nos collègues européens. Et nous avons remarqué, avec stupéfaction, que le gouvernement sénégalais a donné tous les moyens aux gens qui sont contre Diop pour détruire sa thèse au Sénégal. Comme Abdoulaye Wade avait laissé Sarkozy rentrer dans l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour dire que le noir n'est pas entré dans l'histoire. En pensant qu'il allait placer son fils. Et en trahissant Kadhafi. Je parle de Abdoulaye Wade. Le franc-maçon qui est franc-maçon depuis Besançon là-bas. Et qui se prétend mourir. Bon, donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Obenga m'a dit ceci. Bon, Gomez, il va y avoir une bagarre. Or, j'ai ouï dire que tu aimes la bagarre. C'est ton jour de gloire. Gomez, si tu veux sortir de l'anonymat, c'est maintenant. On va préparer là-bas. Bon. Donc, il y a des Noirs qui sont venus me dire, non, attention, parce que les Blancs, il y aura un ambassadeur de France, ils vont te ficher. J'ai dit, mais c'est ça que je cherche, être fiché. Depuis le temps que j'attendais qu'on me fiche. J'ai l'occasion de dire. Donc, le professeur a remarqué ma nonchalance. Parce que lui, il était à l'hôtel Terenga. Et moi, j'étais à l'hôtel de la place de l'Indépendance à Dakar. Donc, moi, je ne me doutais même pas que la bagarre pouvait être sanguine. Hein. Mais à un moment donné, le professeur a dit non, il faut que Gomez quitte là-bas. Parce qu'il y a des gens bizarres qui tournent, il y a des bruits qui courent, comme quoi et la nuit, Gomez sort pour aller manger avec les nègres sans protection. Non, 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 non. Il faut faire comme dans les matchs de football, les grands matchs. Gomez sera mis au vert. Donc c'est ce jour-là que j'ai su ma propre importance. Et d'ailleurs, comme qui dirait, j'ai hérité d'un surnom. ATR, ça veut dire assurance tout risque. Donc, la bagarre arrive comme ça là. Il y avait un grand savant. Parce qu'il y a des idéologues, mais il y a des savants. Donc, Gunther Brauer. Gunther Brauer, c'est un Allemand. Et les Allemands ont une érudition kabbalistique. Quand ils font quelque chose, tu ne peux pas faire derrière. C'est difficile de défaire. Tu vois? Donc, lui, il défend la thèse out of Africa. C'est-à-dire, toute l'humanité est sortie d'Afrique. Donc, il est venu avec... Bon, c'est avec les ordinateurs. Hein. Quand il fait, bon, il y a le président de la République, Abdou Diouf, il y a tout le monde, c'était vraiment une grande messe. Hein. Donc, il a fait les démonstrations, tout. Et il a dit, bon, c'est ici, au Sénégal, que vous avez un savant qui a défendu ses thèses depuis des années et nous-mêmes, on s'inspire de lui. Les gens lui ont dit, après, il ne fallait pas dire ça aussi. Hein. Depuis quand un blanc s'inspire d'un nègre, toi aussi? Parce que pour le blanc, c'est la décadence. Tu vois, là. Bon. Maintenant, on a dit, bon, Brauer a bloqué pour la préhistoire. La thèse de l'origine monogénétique, on ne peut pas la contester. Parce que Brauer, c'était le plus grand savant en paléontologie qui a dit que Diop avait raison. Il a même écrit dans Ankh, dans le même numéro où j'ai écrit, numéro 3 de Ankh, Gunther Brauer, l'origine de l'homme moderne, l'origine africaine de l'homme moderne. Donc on a dit, bon, maintenant, comme on ne peut pas attaquer Brauer, et qu'on n'a personne pour le faire d'ailleurs, bon, il faut attaquer maintenant pour l'égyptologie. Parce que Froment ne peut pas attaquer Brauer. Froment, c'est un petit médecin de Lordstorm. Il ne peut pas discuter avec des savants de cette dimension. Donc on a dit, Froment va être rétrogradé dans le panel d'égyptologie.
il y aura aussi le numéro 3 de la hiérarchie égyptologique mondiale, Alten-Müller. Le professeur Hartwig Alten-Müller. Le numéro 1, c'est le professeur Jan Assmann. Hein? Le numéro 2, c'est Hornung, Eric Hornung. Il n'y a aucun Français n'est classé dans les 20 premiers. Aucun Français. Il parle que Champollion a déchiffré. Bon, donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne pensait pas que la bagarre allait démarrer comme ça. Donc, ils attaquent frontalement Obenga. Or, il y a une règle non écrite. Je préfère que tu attaques Kovi plutôt que tu attaques Obenga. Parce que Obenga, c'est Djerouti, c'est Tot. Et Cheikh Anta Diop, c'est Osiris. Tu attaques Cheikh Anta Diop, tu es mort. Si Kovi est là, hein, si je ne suis pas là, vous pouvez faire vos histoires. Donc, le prophète. Donc, il y avait du monde. En fait, ils ont ramené beaucoup de monde pour voir la défaite de l'école africaine d'égyptologie. Ouais. Et ils sont passés à la télé, tu vois. Avant, journal de 13 heures au Sénégal, on dit la confrontation décisive. Que les Africains, ils parlent d'égyptologie, mais en fait, ils ne savent pas lire les hiéroglyphes. On a constaté que ce sont des amateurs passionnés qui mélangent politique et science. C'est le cas de Benga et de ses disciples, dont certains sont des extrémistes. Tout ça. Donc, comment le professeur m'avait prévenu, je constate qu'il y a des Africains qui sont avec eux, qui avancent masqués, et qui attendent que ça tourne mal pour venir dire, ah, on vous avait dit, tous ces gens-là, ils nous fatiguent avec l'Égypte. Donc, Mbokolo était au premier loge. Elikia Mbokolo. Isiaka Mandé. Et tous ces gens-là soutenaient Fauvel, Froment et tous ces gens. Donc, quand ça a commencé, Froment attaque Diop. Donc, Obenga dit, tu as vu? J'ai dit, oui, professeur. Il dit, mais, bon, voilà comment les choses vont se passer. Moi, je suis le général. Toi, Gomez, tu es colonel. Est-ce que tu as... Oui. Bon. Est-ce que tu sais aussi l'enjeu? J'ai dit, oh, professeur, vous m'avez dit que c'est ma chance, non? Donc, il y a aussi un grand colonel, c'est Bilolo. RDC. Moubabingue Bilolo. Donc, on a dit, bon, Obenga a dit, bon, voilà comment on va faire. Moi, je vais attendre quand ils auront fini. Hein? On va dire, tous ceux qui veulent attaquer Diop n'ont qu'à définir. Donc, on va voir si Mbokolo va se suicider. On dirait, Mbokolo a refusé de se battre. Parce qu'on a dit, Mbokolo, c'est le chef de file des historiens africains. S'il ne se bat pas, c'est que l'Afrique ne suit pas cette affaire. Donc, Biogo a levé la main pour parler. Obenga a dit, Biogo va mettre un peu le cafouillage dans la mayonnaise. C'est pas bon. Bon, tout ça. Donc, Obenga va. Donc, il donne une leçon à Fauvel en direct. Ah! Les Sénégalais ont même fait disparaître les vidéos. Parce qu'on a dit, il ne faut pas que les gens voient ça. Ce qui s'est passé là. Donc, Obenga donne une leçon d'histoire à Fauvel. En direct. Bon, il dit à Froment, toi, Gomez va s'occuper. Donc, quand Obenga finit, tout ça c'est dans le livre de Nyon CA. Il a fait le compte rendu, il était là direct. Donc, on dit maintenant Gomez va. Bon, moi je vais. Et puis bon, c'était l'estocade. C'était l'estocade. Froment était comme ça. Là, même pas quelqu'un. J'étais debout. D'accord? Et je prenais les documents, je montrais que Froment a sorti des faux. On dit quoi? Gomez a attrapé Froment en flagrant délit de faussaire. Gomez va profiter. Parce qu'on le connaît. Donc j'ai profité pour dire que je pensais qu'il était faible, mais pas à ce niveau. Oui, on dit, ah,
Mais c'est des gens, on ne voyait pas la France, c'est des agents. Gomez est mort, comment il va rentrer à Paris? Donc, quand on a fini tout ça, hein, j'ai attaqué maintenant Fauvert. Après, j'ai déchiffré en direct. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Mais déchiffrer les textes en direct, c'est pas évident. J'ai déchiffré en direct. Donc, on a vu que techniquement, non. Tu vois? Après, j'ai fait un commentaire culturel. Ah, Obenga a dit, mais on n'a pas demandé tant que ça. Tu m'avais dit que c'est mon jour. Tu vois, quand j'ai fini, bon, il y a eu une ovation de 15 minutes. Oui, ce dont je parle, ma parole, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les hautes, c'est-à-dire les plus hautes scientifiques d'Afrique noire, et surtout les Noirs américains. Les Noirs américains, ils ont dit non, this man is a very great man, en parlant de moi. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons fini le travail, c'est là où nous nous sommes rendus compte d'une chose. Les Africains ne mènent pas un combat scientifique contre l'école de Diop. Ils mènent un combat politique. Parce que si toute l'érudition occidentale est focalisée depuis 1948 pour détruire la thèse d'un Africain, elle n'y est pas parvenue. Et le jour où on a fait une confrontation entre Cheikh Anta Diop, Obenga et tous les autres savants du monde, on a dit que un déséquilibre s'est produit contre toute attente en faveur des thèses défendues par deux Africains contre le reste du monde. Si un tel déséquilibre pouvait se faire dans la balance des débats, c'est que les thèses étaient très solides. Tu comprends? Si ces thèses pouvaient être détruites, mais on l'aurait fait pourquoi? C'est là où je vais en venir pour conclure. Si l'Occident accepte la thèse de l'origine monogénétique africaine et nègre de l'humanité, la thèse de l'origine égyptienne des sciences, des arts, des lettres, si l'Occident accepte, quand je dis accepte, c'est accepte qu'on enseigne, c'est pas juste quelques-uns. Voilà. S'ils acceptent qu'on enseigne la thèse selon laquelle les Africains sont à l'origine de l'enrichissement de toute l'Europe, que c'est le génocide amérindien et le génocide africain qui sont à l'origine de la naissance du capitalisme et de la propriété, de la richesse de l'Europe. Si et on accepte que c'est encore les Africains qui ont travaillé gratuitement pour qu'il y ait les États-Unis, le Brésil, tout ça. Excusez-moi, ce que je vais dire, je pèse mes mots, hein, ce serait un suicide intellectuel et moral pour l'Occident. Voilà l'enjeu. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à défendre le mensonge dans les sphères les plus élevées des institutions au monde pour ne pas tout simplement faire un acte de repentance et de contrition par rapport au travail de falsification, mais de génocide aussi. Parce qu'on ne fait pas de falsification si ce n'est pas sur un fond génocidaire. Les Africains croient qu'ils ont falsifié uniquement comme ça. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop disait dans l'introduction, ainsi, l'impérialisme tel le chasseur de la préhistoire tue d'abord spirituellement l'être avant de le tuer physiquement. C'est ça l'idée. Cheikh Anta Diop a écrit, nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de plusieurs espèces. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique noire est confrontée, je pèse mes mots ce soir, à une guerre d'extermination du peuple autochtone de ce continent. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Et cette guerre d'extermination fait que la seule manière pour l'Africain de faire face à l'adversité, c'est la maîtrise sans faille des sciences et des techniques modernes. C'est pas le fait de mettre des gris-gris et des amulettes. Des gris-gris ne peuvent pas faire face à des missiles. Tout ça, c'est des déguisements. Nous, on avait les gris-gris aussi. Quand Béhanzin combattait les Français. Mais qu'est-ce que Adamedjan a dit à Béhanzin? Il a dit, dis donc, nous, on est partis. On avait toutes les amulettes, tout. Et puis, on s'est retrouvé face à un fétiche qu'on n'avait pas prévu. C'est un canon qui crache du feu. Hein? Il faut être sérieux. C'est pas avec des déguisements. Hein? Donc, le vrai problème, c'est la maîtrise des sciences et des techniques modernes. Et c'est pour ça que nous prenons des risques à visage découvert. Nous aurions pu nous taire, être conseillers des présidents africains, comme tout le monde. Nous prenons ces risques parce que nous avons la certitude que les temps actuels sont des temps prophétiques. Que le peuple africain est tombé suffisamment bas pour ne pas pouvoir se relever. Vous voyez? Tous les indices, tous les signes montrent que nous sommes à la veille d'un tremblement de terre, d'une révolution culturelle, scientifique, morale, qui fera de nouveau de l'Afrique le puissance de la civilisation.